Un grand frère à moi m'a partagé son histoire, il m'a permis de la partager avec vous. Alors c'est ce que je vais faire. Âgé de 15 ans, il perd son père. La famille de ce dernier va donc se précipiter à récupérer tous les biens laissés par ce dernier, laissant ainsi la veuve, donc sa mère, et le jeune garçon sans un sou. Malheureusement, c'est la triste et sombre réalité et cela se produit souvent dans les familles africaines. Et malheureusement pour lui, le malheur ne vient jamais seul. Il va finir par perdre également sa mère quelques temps après suite à une maladie chronique. Le frère de sa mère va donc le récupérer et va être très clair avec lui en lui disant que tout ce que je peux t'offrir, c'est en toi. Mais en ce qui concerne ta scolarité et ton manger, tu vas devoir te débrouiller tout seul. Malheureusement, une terrible intercation va avoir lieu entre lui et son oncle. Son oncle va donc lui mettre définitivement à la rue et il va se retrouver en train de dormir dans des parkings, dans des voitures, dans des tables des marchés avec des amis. Suite de cet épisode, sous l'influence de ces derniers, ils vont donc commencer à élaborer des plans afin d'aller chez les gens et de procéder à des vols. Un jour, alors qu'il y avait une veillée de prière dans une église, ils avaient décidé de s'y rendre afin de commettre leur forfait. Une fois sur les lieux, les autres étaient chargés de faire de guet pendant que lui s'occupait de ramasser tous les sacs, les téléphones et de l'argent de toutes les personnes qui se trouvaient sur les lieux. Malheureusement, alors qu'il était en train de commettre son forfait, il se fait surprendre par une jeune dame. Et il déclare que celle-ci avait la possibilité de crier et si seulement elle avait crié, ils allaient se faire attraper, mais elle avait décidé de ne pas du tout crier. Au lieu de ça, elle lui avait posé deux questions et la première: pourquoi es-tu en train de faire ça? Ensuite, elle lui a dit: est-ce que tu sais que la plupart des personnes qui sont ici ont des problèmes et elles ont besoin de solutions? Supposons que c'était ta mère qui était là, est-ce que tu penses que ça allait te plaire qu'on lui fasse une chose pareille? Il avait quand même décidé de partir avec ses affaires, mais il déclare qu'après ce jour, il n'avait plus jamais dormi en paix. Les phrases et les questions de cette jeune fille repassaient en boucle dans sa tête et il avait donc décidé, afin de trouver la paix, de repartir sur les lieux du crime afin de pouvoir tout raconter. Un dimanche matin, il décide donc de s'y rendre et de tout raconter au pasteur, y compris son histoire. Il va être très surpris par la réaction du pasteur qui va donc décider de le prendre chez lui. C'est donc ainsi qu'il quitte la rue pour devenir comme un fils du pasteur. Les fidèles de l'église vont donc rapidement réaliser qu'il est très serviable et ils vont se montrer très prédisposés à l'aider. Et ça se passe 10 ans après, il est déjà dans la vingtaine et il va décider de reprendre ses études. Lui qui n'avait jamais fait beaucoup d'études, il va finir par intégrer une entreprise de la place et cette entreprise va finir par l'envoyer en Europe afin qu'il se forme. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il est cadre dans cette entreprise et la jeune femme qui l'avait surpris était en fait la fille du pasteur avec qui il est aujourd'hui marié. Cette histoire n'a pas pour but de vous inciter au vol, mais de vous faire comprendre que le bien finit toujours par l'emporter. Également, abstenez-vous de tout jugement facile parce que vous ne connaissez pas l'histoire des gens. Alors quoi qu'il arrive, rappelez-vous d'une chose, c'est que derrière toute action se cache une histoire. La question que j'aimerais vous poser avant de partir, c'est: quelle est votre histoire?